Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, on poursuit la série dédiée aux briseurs d'estime. Et si vous ne l'avez pas encore vu les 2 dernières vidéos, je vous conseille d'aller voir, je vous mets les liens ici et dans la description. Et donc du coup, on a vu que les briseurs d'estime, ça peut concerner tout le monde. On peut tous potentiellement être un briseur d'estime, et notamment quand on a un coup de mou, quand notre estime n'est pas au top. J'avais fait le parallèle entre les briseurs d'estime et les super méchants dans une précédente vidéo. En fait, tout comme les super méchants et les super héros, les briseurs d'estime, ils sont super bien équipés. Ils ont toute une panoplie qui leur vient naturellement, des outils, des stratégies, des attitudes. En fait, dès qu'on enfile le costume de briseur d'estime, pouf, comme par magie, on a tout un kit à notre disposition pour attaquer l'estime de l'autre. Et en fait, les pouvoirs, les dispositions, la panoplie du briseur d'estime consiste principalement en comportement et en parole. On insinue, quand on est un briseur d'estime, dans l'esprit de l'autre, que l'autre n'est pas assez. À ce niveau-là, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite à ce sujet, je mets le lien là et dans la description. Donc, parmi les grandes catégories de techniques à disposition du briseur d'estime, ce qui fait partie de sa panoplie, on retrouve les monsieur et madame mieux ou les techniques de type mieux. Là-dedans, on a ceux qui font toujours mieux. C'est-à-dire que peu importe ce que vous dites, même si vous montrez ce que vous avez fait, par exemple, eux, systématiquement, ils font toujours mieux et ils vous le font comprendre de façon plus ou moins subtile, plus ou moins en mode bourrin. Par exemple, mettons que vous avez refait la chambre de votre enfant, et donc vous êtes content, vous êtes assez fier de vous savez que c'est pas parfait, mais bon, vous êtes assez content de vous, assez content du résultat, vous le montrez à des amis, et mettons que cela soit plutôt de type briseur d'estime, et ceux-là vont dire « Ah ouais, c'est pas mal. Bon, nous on avait trouvé une couleur qui s'harmonisait mieux. » Donc en gros, ils vous font comprendre que eux, justement, ils font mieux. Donc voilà, ça peut être plus ou moins subtil. Le truc, c'est qu'ils vont vous faire comprendre que eux, ils font mieux. Alors dans la catégorie des monsieur et madame mieux, on a aussi ceux qui savent tout mieux que tout le monde. J'appelle ça aussi le complexe de Dieu. Alors bon, c'est un peu grand comme truc, mais oui, des fois on peut croire qu'ils se prennent pour Dieu à dire qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Peu importe ce que vous dites, ce que vous pensez, ils savent tout mieux que vous, ces briseurs-là. C'est une technique qui fait que le briseur d'estime va nier tout ce qui n'est pas en accord avec ce qu'il pense. Et cette technique consiste aussi, si possible, à se la péter derrière, c'est-à-dire comme ça, à faire le kéké, comme ça derrière, et cerise sur le gâteau, à vous faire passer pour un idiot. Par exemple, vous dites, il y a des élections qui approchent, vous dites, ah, moi je pense pour voter pour X. L'autre il dit, ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais franchement, je comprends pas, moi, comment on peut penser voter pour X. C'est sincèrement des idiots qui pensent ça, c'est pas possible. Moi qui m'intéresse vachement au truc, je peux te dire que c'est vraiment un mauvais choix. Tu devrais plutôt voter pour W. Ou alors, un autre exemple de ce type-là de briseur d'estime qui savent tout mieux que tout le monde, en mode bien moins subtil, c'est-à-dire que vous allez dire « Ah, moi j'aime bien le bleu », l'autre va vous dire « Non, le rose c'est mieux ». Bon. C'est-à-dire que le briseur d'estime qui utilise cette technique, il est catégorique, son opinion est la bonne, sa vérité est la vraie vérité. Il se prend pour Dieu, quoi. En plus, il peut être de mauvaise foi. C'est-à-dire que même si vous lui montrez par A plus B que vous êtes parvenu à un résultat correct, bon, même très bien, avec votre méthode, si ce n'est pas la sienne, si c'est lui, il estime qu'on ne doit pas faire comme ça, eh bien, vous avez tort de toute façon. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, le briseur d'estime qui utilise cette technique-là, du savoir tout mieux que tout le monde, il peut même en venir à sortir de ses gonds et à s'outrer de ce que vous dites. Autre technique de type mieux, ceux qui rabaissent par procuration. Alors là, ça combine un peu les deux autres, c'est-à-dire que ces personnes-là, ces briseurs d'estime, quand ils enfilent ce costume-là, donc briseurs d'estime, quand ils ne trouvent pas d'exemple d'eux-mêmes, qu'eux-mêmes ils font mieux que vous, ou qu'ils savent mieux que vous sur tel ou tel sujet, eh bien ils vont faire appel à un cas extérieur qu'ils connaissent. Le truc c'est que il leur est insupportable de reconnaître que l'autre fait mieux qu'eux, ou
peu importe, même s'ils doivent faire appel à quelqu'un qu'ils connaissent, ils ont l'impression que eux aussi, du coup, ça les met plus en valeur. C'est impossible pour leur ego, c'est insupportable de reconnaître que l'autre fait mieux qu'eux. Et donc, peu importe les moyens, il doit le montrer, il doit se mettre en avant, même si c'est pour faire appel à un cas extérieur. Par exemple, vous êtes dans un repas, vous invitez des gens, vous avez fait une soupe, et une soupe, je sais pas moi, au potiron, et puis il goûte la soupe, il dit ah ouais, non, elle est bonne ta soupe. Oh non, tu sais, on en a goûté une l'autre jour, elle était excellente. Ah franchement, c'est dommage que tu l'aies pas goûté toi aussi. Hein. Donc là, voilà, il fait appel à un gars extérieur qui l'a goûté, donc il a un truc mieux que vous. Même s'il doit faire appel à un cas extérieur. Voilà, faut qu'il se mette en valeur. Même si pour ça, il faut qu'il appelle à la rescousse un cas qu'il connaît. Dans le prochain article et les vidéos liées, nous verrons d'autres techniques du briseur d'estime. Et là, je me pose la question, est-ce que vous avez déjà rencontré, a priori, un briseur d'estime employant une ou plusieurs techniques de type mieux ou de monsieur et madame mieux que je viens d'évoquer dans cette vidéo? Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de la vidéo. Dans ce coin-là, vous retrouvez aussi un petit machin rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, notamment sur les briseurs d'estime. Je vous mets également ici un lien pour faire partie de mes contacts et pour recevoir gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous mets aussi un lien up ici sur le i comme info pour télécharger ce livret et vous retrouvez également tout ça dans la description, les liens de tout ce dont j'ai évoqué avec vous et notamment un lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo. Évidemment, quand la suite des vidéos dédiées aux briseurs d'estime sera disponible, je vous mettrai un lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.